2 victoires pour une défaite, 6 points engrangés sur 9 possibles. Le SCO a bien négocié une semaine à 3 matchs qui lui ouvrent désormais de nouveaux horizons pour la suite et la fin de cette saison. Victorieux 2-1 d'Ajaccio il y a 10 jours, puis défait sur le plus petit des scores contre Metz en milieu de semaine dernière, les Angevins ont dominé Arles-Avignon 3-1 vendredi au stade Jean-Bouin. Résultat, les Ligériens occupent aujourd'hui la 7e place de Ligue 2 avec 33 points. Les hommes de Jean-Louis Garcia n'avaient plus intégré le premier tiers du classement depuis la 2e journée, soit plus de 6 mois. Pour autant, le technicien du SCO reste mesuré. La route est encore longue d'ici au 15 mai prochain, date de la clôture du championnat. On est très loin de la ligne d'arrivée pour tirer des conclusions. Moi, j'ai jamais été trop inquiet quand on était en difficulté. Je ne vais pas m'enflammer maintenant parce que ce soir, on est installé une 7e place qui est anecdotique pour l'instant. Ce qui tient beaucoup moins de l'anecdote, par contre, c'est la composition mise en place par Jean-Louis Garcia pour la réception des Provençaux vendredi soir dernier. L'ancien coach de Toulon a pris de court les observateurs en alignant une formation très offensive. En témoigne la première titularisation de Claudio Quecherou aux côtés d'Anthony Modeste et le repositionnement de l'habituel complément du Niçois en attaque, Gaëtan Charbonnier, sur le côté gauche. Des choix qui s'avèrent payants d'emblée. La rencontre a débuté depuis exactement 48 toutes petites secondes quand ce même Gaëtan Charbonnier réalise un enchaînement amorti-poitrine demi-volée de toute beauté. Le portier arlésien est surpris par la spontanéité de l'ancien parisien. Ça fait 1-0 pour Angers, les Ligériens ont démarré, pied au plancher. On avait décidé d'attaquer fort et d'aller les chercher haut. Sur un long dégagement de Kevin, Anto il va jouer le duel de la tête, il la touche. Le ballon fait un rebond, je fais contrôle poitrine et je ne me suis pas posé de questions, j'ai frappé. Ça m'a réussi, tant mieux. Après on a réussi à mettre le deuxième but qui nous a mis un peu à l'abri. Un deuxième but qui intervient dès la 34e minute. À l'origine, cette déviation de la tête de Claudio Quecherou pour Charles Diers. Le milieu de terrain angevin décale ensuite Anthony Modeste dont la frappe est mal appréciée par Cyril Merville. Charles Diers en profite pour glisser le cuir au fond des filets. Angers mène 2-0 grâce notamment à un Claudio Quecherou déjà décisif. C'est bien parce que j'étais dans les actions. Après c'est ce qu'on me demande, d'être efficace, c'est pour ça qu'on m'a amené ici. Si je ne suis pas bon et que l'équipe ne gagne pas, je ne justifie pas le choix des dirigeants. Autre motif de satisfaction pour les dirigeants angevins, le retour en forme d'Anthony Modeste. Dans le temps additionnel, l'international espoir a inscrit le 3e but de son équipe, son 14e en championnat cette année. Une réalisation pleine d'opportunisme qui met fin à 635 minutes d'inefficacité pour le goléador du SCO. C'est clair que ça soulage, bon, je ne vais pas me le cacher, j'attendais ça. Maintenant je pense que je me suis plus concentré sur le jeu que les matchs précédents et puis ça a porté ses fruits. Un 3e but synonyme de délivrance puisqu'entre-temps les joueurs de Jean-Louis Garcia ont vu fondre leur avance au tableau d'affichage avec cette réduction du score de Dallé. Une réalisation très vraisemblablement entachée d'une position de hors-jeu mais pourtant validée par l'arbitre de la rencontre. À l'arrivée, pas de conséquences négatives pour le SCO qui aurait pu et dû se mettre à l'abri bien avant compte tenu de la flopée d'occasions franches en sa faveur. On aurait pu enfoncer le clou un peu plus, on a reculé mais bon maintenant ça fait partie du jeu, il y avait une équipe en face, on n'était pas seul à jouer. Mais bon après je pense que mardi on aura une petite discussion et puis on parlait de... Quand on a tellement le match, on va dire, faut pas se les cacher, on avait tellement de match en main qu'on ne peut pas reculer comme ça dans les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps. Un enseignement qu'il faudra prendre en considération pour le déplacement à Sedan vendredi prochain pour le compte de la 25e journée de Ligue 2.